Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. 3 accords de prêt ont été signés ce matin d'un montant total de 52 milliards de francs CFA. Le premier prêt de 27 milliards de francs CFA est destiné à l'investissement privé, à la création d'emplois et à la production agricole dans la zone du projet Pôle de Bagré. Le second de 10 milliards lui sera consacré à l'amélioration de la qualité de l'Internet. Le troisième accord de prêt de 17 milliards va permettre de convertir le projet d'appui régional pour l'irrigation au Sahel. L'écologie comme solution transversale à tous les phénomènes qui impactent l'environnement et la montée en puissance des extrémistes. La conviction est des Verts d'Afrique qui tiennent leur 4e congrès depuis hier jeudi à Ouagadougou. Pendant 3 jours, ces écologistes venus d'une vingtaine de pays d'Afrique et de la Suède vont relire les textes de leur fédération, renouveler le bureau exécutif, mais aussi définir une politique verte au service du développement de l'Afrique. La 5e édition des Marley d'Or, c'est ce soir dans la cour du CIAO. Cadre de récompense des meilleurs reggae makers, les Marley d'Or sont également une tribune de prestation d'artistes burkinabés et étrangers. Cette année, des stars comme Ahmed Faras, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire ainsi que Kojo Antwi du Ghana sont déjà présents et prêts pour ce soir. Selon le promoteur Ahmed Ouedraogo alias Mades, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête de la musique reggae soit belle. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la rupture du barrage de Swaleh a causé la mort d'au moins 47 personnes et plus d'une quarantaine sont portées disparues. Un bilan dramatique qui peut évoluer. Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées. Et selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles ont été touchées. Cette rupture du barrage vient alourdir le bilan de cette saison des pluies meurtrières qui a commencé en mars au Kenya. Les hostilités sont déclenchées entre l'Iran et Israël. Pour le premier ministre israélien, l'Iran a déclaré la guerre en tirant des roquettes depuis la Syrie sur la partie du plateau de Golan occupé par Israël. La riposte d'Israël ne s'est pas fait attendre. Des dizaines de raids meurtriers menés dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait 23 morts parmi les combattants syriens. La communauté internationale appelle à la retenue face au danger d'une guerre ouverte. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Draman Tadian vous retrouve à 13 h.